On va voir ici comment on peut faire une mise en forme de notre texte. C'est vrai qu'on avait déjà vu un petit peu comment on procède dans la vidéo introductive, mais là, on va y aller un peu plus en détail. Donc, je suis venue mettre ici deux textes qui sont similaires, juste pour vous montrer un petit peu comment on peut procéder au cas où on a envie de copier la mise en forme qu'on a déjà faite pour un paragraphe et la remettre pour un autre, pour ne pas répéter tout le travail. Donc, je vais commencer par vous montrer un petit peu comment on fait la mise en forme et puis après, je vous montre comment on peut copier le tout pour un autre paragraphe. Donc, je vais commencer par sélectionner le texte. N'oubliez pas qu'il faudra toujours sélectionner le texte avant, ou bien le mot, ou bien les quelques mots, avant de procéder à n'importe quelle mise en forme, sinon il n'y a rien qui va se passer. Il faudra toujours affecter la sélection pour avoir le changement voulu. Donc ici, je suis venue sélectionner le texte qui est là. Et on va dans l'onglet Accueil. Et voilà, ici, on peut changer la police. Évidemment, comme déjà dit avant, on peut avoir l'aperçu qui figure sur le texte pour nous montrer un peu à quoi va ressembler le résultat au cas où on confirme notre choix de police. Donc dans mon cas, je vais choisir par exemple Times New Roman. Voilà le résultat. Et puis juste à côté, vous avez l'option pour changer la taille de votre texte. Donc évidemment, pareil, si vous cliquez, si vous mettez le curseur sur les chiffres, les nombres qui sont là, vous allez avoir un aperçu du résultat. Donc imaginons, je vais choisir le 14. Et voilà, si maintenant j'ai envie, par exemple, de rendre en gras quelques mots de mon texte, je n'ai qu'à les sélectionner. Par exemple, si je choisis Enfant valorise, je peux venir cliquer sur le bouton du gros G ici. Et voilà, les deux mots vont être en gras. Évidemment, on peut annuler cet effet en recliquant sur la touche du gros G ici. Donc là, je vais recliquer, voilà. Juste à côté, vous avez l'option de l'italique. Donc pareil, je peux venir sélectionner un mot ici et puis après, je choisis italique et je peux rendre le mot en italique, comme c'est vu ici. Et juste à côté, vous avez l'option du souligner. Donc je peux venir sélectionner plusieurs mots, disons ces mots-là, et je peux venir affecter, donc mettre un trait juste en dessous. Évidemment, si je clique sur la petite flèche qui est là, le menu déroulant va apparaître et j'ai plusieurs choix de traits possibles que je peux choisir. Et par exemple, si je choisis le double trait, voilà le résultat. Si je choisis le trait avec le point juste à côté, voilà le résultat, etc. Et évidemment, il y a aussi l'option de choisir la couleur de soulignement. Ça veut dire que si je choisis par exemple le bleu, je vais avoir mon trait qui va être en bleu. Donc voilà le résultat ici. Donc voilà, c'est à vous de choisir le trait que vous voulez et puis le type et la couleur. Voilà. Juste à côté, vous avez l'option du barré qu'on avait déjà aussi vu rapidement avant. Vous n'avez qu'à pareillement sélectionner les mots ou bien le texte voulu et vous cliquez sur la touche ici et puis le texte va être barré. Voilà. Voilà. Et juste à côté ici, à côté de la taille, vous avez aussi deux boutons qui vont nous permettre aussi d'agrandir ou bien de rendre plus petite ou bien de diminuer la taille de la police. Évidemment, n'oubliez pas qu'il faudra sélectionner le texte avant d'affecter le changement. Là, vu que j'ai uniquement un monde imaginaire qui est sélectionné, donc si je viens cliquer sur un de ces boutons-là, vous allez voir que c'est uniquement un monde imaginaire qui va s'agrandir ou bien devenir plus petit par rapport au reste du texte. Donc voilà. Et voilà pour les touches concernant la taille de la police. Ici, vous avez l'option donc du surlignage du texte. Ça veut dire que, par exemple, si je viens sélectionner un texte qui est là et que je clique sur la touche qui est là, je vais avoir la couleur mauve qui est déjà sélectionnée ici. Si j'ai envie de changer la couleur, je peux venir ici et je choisis la couleur voulue. Évidemment, là, je n'ai rien qui est sélectionné. Donc, si je fais n'importe quoi que se fasse en haut, il n'y a rien qui va affecter le texte vu qu'il n'y a pas de sélection. Donc, j'ai dû resélectionner mon texte pour affecter le changement. Donc, voilà, si je mets du rouge, voilà le résultat. Voilà. Évidemment, il y a aussi le changement de la couleur de la police. Et puis là, il y a des couleurs qui sont déjà préfaites et offertes par Word. On n'a qu'à choisir. Donc si je viens ici, je sélectionne ces lettres-là avec le T de valorise, par exemple. Je fais ça aléatoirement. Je choisis une autre couleur. Voilà le résultat. Évidemment, il y a aussi l'option d'autres couleurs
je peux venir moi-même soit aller dans l'onglet standard, soit aller dans l'onglet personnalisé et je choisis la couleur voulue. Donc si je choisis comme ça, je clique OK. Et si je reviens ici et je choisis autre couleur, je clique sur personnaliser. Et imaginons que je choisis ça. On peut jouer avec la flèche qui est là pour jouer avec la ténacité de la couleur. Et voilà, je clique OK et puis voilà le résultat. Donc voilà. Une chose encore très intéressante concernant les couleurs. Donc je vais copier encore ce texte-là. Comme ça, je peux vous montrer comment affecter un dégradé sur un texte qui n'a pas subi une mise en forme, qu'on vient de le faire ici. Si je reviens à mon bouton qui est là, qui est normalement concerne la couleur de la police, donc si je sélectionne mon texte, je peux recliquer ici et je choisis l'option dégradé. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs dégradés déjà offerts et préfaits par Word. Donc, vous pouvez cliquer sur n'importe quel dégradé, vous voyez d'ailleurs le résultat. Vous voyez que par exemple ici à gauche, vous avez une couleur qui est beaucoup plus claire que la couleur du texte à droite. Voilà. Sinon, nous, ce qui nous concerne, c'est d'affecter un dégradé ou bien de personnaliser notre dégradé et de choisir nous-mêmes. Donc, je clique sur plus de dégradés ici et je vais aller choisir remplissage dégradé, évidemment. Et là, on a plusieurs types de dégradés. On peut avoir soit le linéaire, ça veut dire que si on regarde ici, vous allez voir le passage entre une couleur ou une autre, c'est un passage qui est droit, relativement droit. Même s'il y a ici un passage en diagonale, mais ça veut dire plutôt le dégradé il est en diagonale, mais le passage d'une couleur ou une autre, c'est sous forme d'une ligne. Voilà. Donc, que ce soit à la verticale ou bien à l'horizontale ou bien en diagonale, le passage d'une couleur à une autre, c'est linéaire. D'accord? Donc, voilà pour le premier type. Le deuxième type, c'est le type radial. Et si je regarde ici à quoi ça ressemble, donc comme son nom l'indique, c'est un type radial. Ça veut dire que on se lance depuis un cercle et puis on va avoir une dégradation radiale. Voilà. Rectangulaire, regardez le résultat, c'est forme de rectangle, comme son nom l'indique. Et d'ailleurs, vous voyez aussi ici un petit aperçu du résultat au cas où on confirme notre sélection. Et finalement, il y a encore le tracé. Le tracé, c'est vraiment quelque chose de très aléatoire. C'est à nous de venir le préciser. Et puis voilà, c'est aléatoire. C'est pas qu'il y a une forme comme la forme, le type, ou bien radial, rectangulaire, ou bien linéaire. Voilà. Donc moi, je vais utiliser le type linéaire ici. Et l'orientation, on vient de la voir. Donc imaginons que je vais choisir ça. Je peux venir changer l'angle. Ça veut dire qu'au cas où j'avais choisi par exemple le vertical, je peux venir changer ça. Je peux faire ce que je veux. Même si je choisis un autre type, je peux changer l'orientation de l'inclinaison de mes couleurs. Et puis là, vous avez la règle sur laquelle il y a ce qu'on appelle des points de dégradé. Donc si j'ai envie d'ajouter un point de dégradé, je n'ai qu'à cliquer à l'intérieur de la règle. Voilà. De cette manière-là, j'ajoute plusieurs points de dégradé. Et si j'ai envie de les enlever, je peux cliquer sur un point et puis je descends vers le bas et c'est fini. Je l'enlève. Évidemment, on peut utiliser les deux boutons qui sont là. Celui-là, il va nous permettre d'ajouter un point de dégradé et celui-là, il va nous permettre d'enlever un point de dégradé. Maintenant, c'est quoi au juste un point de dégradé? C'est, si vous voulez, le passage d'une couleur à une autre. Ça veut dire que si je viens mettre ici un point de dégradé et là un point de dégradé et là un point de dégradé, et évidemment on peut changer la position d'une manière qui est plus précise ici. Voilà. Ça veut dire que pour chaque point, je peux venir définir une couleur. Par exemple, je peux mettre la couleur verte pour ce point de dégradé. Pour ce point, je peux mettre une couleur, disons, rouge. Pour ce point, une couleur jaune. Voilà, je fais ce que je veux. Et puis après, pour la transparence et la luminosité, je peux aussi jouer avec ça. Par exemple, si je suis en train de jouer avec ce point de dégradé, je peux choisir la transparence et regarder d'ailleurs le résultat sur le texte. Si j'augmente la transparence, vous allez voir que ici, le texte, il a quasiment disparu parce qu'il y a la transparence qui est mise à 100%. Pour ce point de dégradé uniquement. Si je fais ça pour l'autre point qui est à côté, ça va être pareil. Donc voilà, il y a deux endroits maintenant où on a eu une disparition de la couleur parce qu'on avait mis la transparence à 100%. Donc là, je vais remettre le tout à une pourcentage qui est quand même raisonnable pour avoir le tout qui apparaît quand même. Et la luminosité, bon pareil, pour chaque point de dégradé, je peux venir affecter un pourcentage de luminosité. C'est très lumineux.
ou bien si c'est très sombre. Et vous voyez d'ailleurs le changement qui a été affecté sur le texte. Donc voilà, moi je préfère toujours remettre la luminosité à 0. Voilà. Évidemment, chacun a son choix et puis donc ce que le document ou bien les consignes a affecté au texte. Voilà. Donc voilà comment on peut affecter un dégradé à notre texte sans tout simplement affecter une couleur. Donc on peut venir affecter un dégradé, ça donne vraiment assez intéressant. Et au cas où on a besoin d'affecter le même dégradé à un autre texte, ou bien une même mise en forme à un autre texte, au lieu de répéter le travail à 0 pour le texte qui est là, ce qu'on peut faire, c'est commencer par sélectionner le texte qui a été affecté par la mise en forme qui m'intéresse, et je viens cliquer sur le bouton qui est là, qui est en fait le bouton reproduire la mise en forme. Ça va nous aider à copier la mise en forme du texte sélectionné pour la remettre à un autre texte. Donc si je clique et je viens, vous voyez maintenant le curseur il est affecté par une petite brosse il me semble, et je viens et je sélectionne le texte dont je souhaite qu'il soit affecté par la même mise en forme que le texte que j'avais déjà choisi. Donc voilà le résultat. C'est assez pratique et ça reste vraiment assez rapide si on veut faire ça. Voilà. Si on continue maintenant, si on regarde ici, on a les boutons donc pour aligner à gauche, à droite, ou bien centrer notre texte, ou bien aussi donc justifier le texte. Donc de quoi il s'agit au juste? Par exemple, si je prends ce texte-là, je le sélectionne. Si je clique sur l'aligner à droite, je vais avoir l'alignement qui va être de ce côté-là. Si je clique sur aligner à gauche, je vais avoir l'alignement qui va se faire de ce côté-là. Et si je clique sur centrer, je vais avoir le tout qui va être centré au centre. Et si je clique finalement sur justifier, je vais avoir le tout qui va être aligné de ce côté-là et de ce côté-là. Donc moi personnellement, je préfère toujours l'option justifier, mais évidemment, chacun a encore une fois ses choix à faire et les contraintes du document sur lequel il ou elle travaille. Voilà. Donc voilà en gros pour cette leçon. Une dernière chose encore, si jamais vous avez envie de supprimer la dernière action que vous avez faite, il suffit juste de faire un undo ou bien aussi d'utiliser le raccourci du clavier en cliquant sur CTRL et Z. Donc CTRL Z en même temps. Vous voyez là, je suis en train de revenir une étape en arrière. Encore une fois, une étape en arrière de plus. De plus encore, de plus. Donc je suis en train d'annuler les étapes l'une à la suite de l'autre que j'ai faites à la fin. Voilà. Et évidemment, on peut aussi utiliser le bouton qui est là. Ça, c'est le bouton undo. Et ça, c'est le bouton redo. Ça veut dire je refais l'étape ou bien l'action que j'ai dû annuler à cause du bouton undo ici. Donc voilà en gros pour cette leçon. N'oubliez pas que si vous avez envie d'annuler une mise en forme qui a été faite pour un texte, vous pouvez utiliser le bouton qui est là pour effacer toute la mise en forme. Voilà. Tout ce qui apparaît ici, ça concerne, donc là, les traits en rouge, ça concerne la langue, donc l'orthographe, la langue. Ça n'a rien à voir avec la mise en forme, donc voilà. Et on peut comme ça annuler une mise en forme qui a déjà été faite pour un paragraphe ou bien pour quelques mots spécifiques. Donc si je clique sur CTRL Z, je vais annuler ceci et je vais retrouver la mise en forme déjà faite avant. Voilà. Donc voilà en gros pour cette vidéo. Donc on a vu comment on peut changer la police, comment on peut mettre en gras, en italique, en souligné, comment on peut changer le type du trait pour le soulignement du texte, comment on peut barrer. On avait déjà vu comment on peut mettre en exposant un indice d'après les leçons précédentes du texte par rapport à un autre texte. On a vu comment on peut ici donc affecter donc une couleur de surlignage. On a vu comment on peut mettre la couleur de police, comment on peut effacer une mise en forme, comment on peut agrandir ici notre texte, comment on peut ajuster l'alignement de notre texte et comment on peut reproduire une mise en forme d'un texte déjà existant pour ne pas répéter le tout pour un autre texte. Donc voilà.